4 raisons pourquoi tu n'arrives pas à scaler sur TikTok. Hello, c'est Godbless, CEO de Tidia et on aide les marques e-commerce à scaler sur TikTok et Facebook. Au cours des derniers mois, j'ai fait beaucoup d'audits de comptes. J'ai vu plusieurs erreurs qui étaient répétées par une majorité de personnes. Donc, avec cette vidéo, je vous donne 4 raisons pourquoi vous n'arrivez pas à scaler sur TikTok. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez que TikTok est une mine d'or pour les e-commerçants. C'est aussi extrêmement nouveau, donc c'est dur de percer sans connaître les bonnes astuces. Il faut avoir testé plusieurs choses. Mais il y a beaucoup moins de compétition entre les annonceurs sur TikTok. Ça fait que TikTok a des plus bas prix. Si vous l'utilisez bien, TikTok peut être une véritable pépite pour votre performance. D'abord, c'est quoi scaler? Scaler, c'est augmenter ses dépenses publicitaires pour théoriquement avoir plus de revenus qui va rentrer. Donc en gros, si vous avez un ROAS de 2, théoriquement, vous êtes censé gagner 2 fois plus d'argent de ce que vous mettez. Mais dès que vous augmentez vos dépenses publicitaires, vous vous éloignez petit à petit des clients qui sont le plus enclins à acheter. Plus vous mettez de budget, plus vos audiences vont devenir larges et moins vous allez avoir dans cette même quantité d'audience de la population qui sont prêts à acheter. Sans plus attendre, passons aux 4 raisons. La raison numéro 1, c'est les créatives. Vous devez faire des TikTok ads. Vous mettez une publicité Facebook sur TikTok, ça ne va pas marcher. Vous mettez une publicité Pinterest, Snapchat, bon, Snapchat un peu plus, mais vous mettez une publicité Facebook ou Instagram sur TikTok, ça risque pas de marcher. Vous devez faire des TikTok ads, vous devez être en complète immersion avec la plateforme. Vous devez mettre un plus gros focus sur vos créatives. Maintenant, le scaling, c'est rendu un scaling de créatives. Et la règle d'or, c'est vous devez montrer le plus rapidement possible comment le produit est bon pour tel acheteur. Pour cela, vous avez obligatoirement besoin d'un marketing pointu. Vous devez travailler fort sur votre recherche de marché pour ne pas dépenser vos ressources futilement. J'aime dire que iOS 14 a séparé les bons marketeurs des mauvais. Maintenant, les mauvais marketeurs doivent plus se cacher derrière l'algorithme et il faut avoir un bon cerveau marketing globalement. TikTok est venu nouvellement avec son concept ultra rapide qui condense une grosse quantité d'informations en le moins de temps possible. Et à cause de cela, il faut être en totale immersion avec la plateforme parce que ce qui va marcher sur les autres plateformes ne marcheront pas nécessairement sur TikTok. De la recherche jusqu'à vos créatifs, vous devez avoir une stratégie optimisée TikTok Ads. Et maintenant, vous devez obligatoirement faire beaucoup plus de créatifs parce qu'une créative dure de 1 à 2 semaines. Vous devez avoir un gros nombre de publicités testées, comme ça à chaque fois qu'une publicité meurt de fatigue publicitaire, vous en avez toujours d'autres pour les remplacer. Vous devez avoir un véritable système de publicité. Quand vous faites vos créatifs, vous devez absolument tester une hypothèse derrière. Une créative, une hypothèse. Vous ne devez jamais tester une créative juste comme ça. Vous devez avoir une véritable approche pragmatique et scientifique de la publicité. Chaque créative est une expérience. Vous allez commencer par la documentation. Donc, vous allez avoir un paquet d'informations sur vos prospects, sur les angles marketing qui peuvent être bons et ça va vous donner des hypothèses. Et ensuite, ça va être le testing. Donc, étape 2, le testing. Vous allez tester ces hypothèses, savoir est-ce que telle idée ou telle idée fonctionne selon le marché. Le marché décidera au final de quelle créative est la meilleure. Ensuite, une fois que vous allez tester, vous allez faire une rétrospective. Vous allez essayer de comprendre pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Une fois que vous allez faire votre rétrospective, et vous allez essayer de faire des publicités complémentaires à ce qui a marché et de vous enligner vers les chemins, vers les créatifs qui marchent le mieux. Après, le but, c'est d'itérer le plus rapidement possible. Faire en boucle ces étapes afin d'avoir des piliers solides sur lesquels vous pouvez toujours croître. Quand tu vas scaler, tu vas toucher une plus large audience. Donc, tu devras automatiquement changer tes angles pour qu'ils soient plus larges et viser plus de personnes. Mettez performance baby en commentaire pour que je vous partage des publicités qui fonctionnent bien sur TikTok. Depuis juin 2022, TikTok a sorti ses fenêtres d'attribution personnalisables. Cela offre une plus grande souplesse dans la mesure de vos résultats sur TikTok Ads. La fenêtre d'attribution, c'est le nombre de jours entre le moment où la personne regarde votre publicité jusqu'à ce qu'elle l'achète. Donc, pour illustrer, si la personne regarde votre publicité un certain jour et que 28 jours plus tard, elle achète, ça va quand même le montrer dans votre Business Manager. Et ça, c'est utile parce que si par exemple, tu as une marque de voiture et une marque de chewing-gum, ils vont pas passer les mêmes moments avant d'acheter. Ils vont pas considérer leur achat autant. Une personne qui achète un chewing-gum peut l'acheter en une journée sans même y réfléchir. Mais acheter une voiture, ça demande beaucoup plus de temps pour réfléchir. Et là, on veut quand même, dans notre Business Manager, avoir les données des personnes qui prennent un peu plus de temps à réfléchir. Donc, pour cet exemple-là, on prendrait 28 jours. Et pour l'exemple de chewing-gum, on prendrait sur la même journée. Pour que la publicité s'optimise pour les personnes qui regardent la publicité en une journée et qui achètent dans la même journée. Et ça vous permet d'avoir des données fiables des personnes qui achètent. Mais quand même, depuis iOS 14, on utilise toujours un third party, comme par exemple Triple Whale ou Nordbeam. Pour faire les meilleures décisions, il faut être sûr de nos données. Pour être sûr de nos données, c'est bien de diversifier les endroits où on voit. On utilise souvent Triple Whale et le pixel de TikTok, ou bien Triple Whale et le pixel de Facebook, pour être sûr des données qu'on a avant de faire une décision. Si vous voulez être sûr, vous pouvez utiliser un sondage post-achat afin de savoir d'où ils viennent et pourquoi, etc. Ça ne va pas nuire à l'expérience client.
S'ils veulent pas le remplir, ils le remplissent pas. S'ils veulent le remplir, ça va nous transmettre des données utiles pour notre marketing par la suite. Quand je fais des audits et je vois encore des personnes qui compliquent leur campagne TM Ads, j'ai les larmes aux yeux. Arrêtez de dépenser votre budget n'importe comment. Le but quand tu veux scaler, c'est de savoir ce qui marche le plus vite possible. Tu vas avoir des piliers solides sur lesquels tu vas augmenter ta croissance. On est entre campagne ou de adset, tu seras plus longtemps dans la phase d'apprentissage parce que ton argent sera réparti dans plusieurs endroits différents. Dépendamment de combien vous dépensez par mois, vous n'avez pas besoin de plus que 3 campagnes. Vous avez besoin notamment d'une campagne de testing pour tester vos différentes créatives, une campagne de prospection, c'est là où vous avez toutes les meilleures campagnes de votre campagne de testing, et une campagne de retargeting, là où vous retargetez ces mêmes personnes. Une fois que nous avons trouvé des créatives gagnantes de notre campagne de testing, on les envoie dans les campagnes de prospection et de retargeting. Encore, sur TikTok, votre campagne de testing créative, vous allez toujours ramener des nouvelles et des nouvelles et des nouvelles parce que vos publicités se fatiguent tellement, mais tellement plus vite, seulement 1 à 2 semaines, alors que sur Facebook, ça peut durer des mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc, il faut établir des vrais systèmes pour toujours envoyer et envoyer. 3 campagnes simples et consolidées, ça va totalement faire le travail. Numéro 4, il faut aussi faire grossir ta marque en parallèle. Des bonnes créatives et une bonne structure de compte ne va pas sauver ton business si ton business est nul. Oui, ton produit doit être bon, oui, tes créatives doivent être bonnes, mais s'ils n'ont pas confiance en ta marque, ils vont tout simplement pas acheter. En faisant du contenu qualitatif à haute fréquence, les personnes vont voir que vous êtes une véritable référence dans votre domaine. En faisant du contenu organique, ça va aussi vous donner beaucoup d'informations pour vos publicités. Vous devez apporter beaucoup plus de valeur que juste votre produit. Comme ça, ils auront une confiance inégalée en votre marque. C'était tout si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Un gros merci. Mettez en commentaire Performance Baby si vous voulez voir une vidéo où on va regarder ensemble les publicités qui fonctionnent le mieux sur TikTok. Sinon, c'était God Bless, CEO de Tidia pour les publicités TikTok et Facebook. On se voit pour une prochaine vidéo.